Allez, on va parler un petit peu, puisque ceux qui arrivent, bouge pas. on va vu le chien de Voilà, je suis mieux là-bas. C'est mieux. Alors, on va quand même reprendre un tout petit truc sur ce monsieur qui va lui filmer sa tête, là, on va voir son trou du nez. Mais c'est quel monsieur dont tu parles? Celui qui est à côté de toi, là. là. D'à côté de moi, le monsieur. Non, Oui. Ah, je sais pas moi. De moi. Voilà. Distraite, hein. J'essaie de comprendre, mais il y a des fois. Tu vas voir, on est bien là-dessus. Bah, tu réexpliques aux gens, bah, quand tu es arrivé il y a 15 jours, les origines du chien, les origines de ses problèmes de comportement, et où on en est au bout de 15 jours. Et après, je vais expliquer l'utilisation du clicker sur ce chien. L'utilisation que moi j'en ai faite. Parle fort. Alors Early, c'est un chien Sinon, ça t'éclipse. que j'ai pris à 3 mois, que j'ai voulu commencer l'éducation. J'étais chez un éducateur et on a direct commencé au collier chaînette. Après on est passé au collier picot, il y a eu des pendaisons. Pas de nom, hein, s'il vous plaît. Je l'ai laissé en pension, il a sûrement été cartonné puisque dès que j'ai récupéré la main, c'était possible de l'approcher. Donc ce qui a rendu que c'est un chien qui pouvait plus approcher personne parce que dès qu'il voyait la main, il se déclenchait. Donc du coup, bah, il vivait avec la muselière régulièrement, pendant toutes ses sorties. Puis je suis arrivé chez Monsieur Pupier, on a travaillé au clicker. Clicker, méthode pupier. Hein. Ouais. Que je vais expliquer. Hein. Donc, je n'explique pas, je vais expliquer ce qu'on a mis en œuvre. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, bah, ce week-end, putain, il m'a fait des câlins. Franchement, il ne faisait pas des câlins. Il faisait plus de câlins, il avait pas le mettre dans le placard et puis tu prenais une femme à la fin. Non, parce que même moi, il m'attaquait. Moi, ça le prenait quand il voyait la main, il cartonnait. Je voudrais savoir, s'il te plaît, c'est une pension éducation ou pension vacances? Pension vacances, juste en garde comme ça. Donc oui, tu n'avais rien demandé de spécial? Non, non, pas pour le chien. d'éducation. Mais c'est lui qui le dressait aussi à côté. Ah d'accord, oui. Mais donc il a profité un peu, je pense, de ton absence pour pouvoir faire ce qu'il avait envie. Ok, ça va. Okay. Et là, tu as rencontré nos amis les gendarmes hier, il paraît. Ouais, j'ai Hier, je sais pas. rencontré hier les gendarmes. Donc je leur ai expliqué le cas et tout, ils ont laissé le chien sauter dessus, ils l'ont caressé, il ne s'est pas déclenché. Heureusement. Juste à un moment où il a signé un peu d'agressivité et j'ai dit non, et ça a été. On l'a remusé quand ils sont arrivés. Non, mais... Ah, tu l'avais remuselé? Ouais, quand ils sont arrivés. Ça fait de la volaille à manger midi. Montélimar. Ok, c'est bon. On retourne à table. Alors, on connaît tous, hein, vous avez... Je ne suis pas là pour dénigrer ou quoi que ce soit ce petit outil. Brice. Hein, loin s'en faut. Petit outil, vous avez lu un petit peu tout et n'importe quoi. Petit outil qui fait un bruit. Il y a déjà 2 ans, j'avais fait un petit article que j'ai retiré de ma page parce que j'ai eu plein de monde qui m'est tombé sur le coin du nez où j'avais parlé du clicker négatif. Bon, j'ai laissé tomber un petit peu parce que entre les uns et les autres, des fois je suis fatigué hein, aussi. Et j'ai laissé tomber. Je n'ai pas été plus loin. J'y reviens maintenant. J'y reviens surtout preuve à l'appui, en sachant que il est hors de question d'aller embêter les gens qui travaillent au clicker. Il est hors de question d'aller forcément les dénigrer. Moi, je vais dire simplement que le clicker, pour moi, ce n'est ni plus ni moins qu'on fasse du chapitre, qu'on fasse tout ce qu'on veut, hein, tout ce que j'ai déjà lu et que je connais au niveau du clicker tel qu'il est pratiqué. Ce n'est ni plus ni moins qu'un indicateur. C'est quelque chose qui va indiquer au chien. C'est un indicateur. Bon, jusqu'à maintenant, il est travaillé uniquement dans ce qu'on appelle le positif. Hein. C'est-à-dire qu'on va apprendre au chien que ce petit bruit lui permet d'obtenir, au départ, bien entendu, c'est travaillé à profusion de croquettes, de saucisses, de friandises. Quelques-uns réassocient après derrière à la babage. Donc on n'est que dans le positif. En gros, ce petit bruit qui est un indicateur, chaque fois que le chien va l'entendre, pour lui, ça va vouloir dire je vais avoir une récompense. Pourquoi je vais avoir une récompense? Ben, tout simplement parce que j'ai fait ce qu'on m'a demandé.
Alors, je vais mettre de côté les compétiteurs. Je vais mettre de côté les compétiteurs qui utilisent le flicker dans différentes disciplines, mais qui, à côté de ça, ont une relation, je vais dire, sociale avec leur chien, qui a déjà été créée, et qui, pour des raisons de précision, parce que c'est un outil qui est très précis, qui, pour des raisons de précision, vont monter des exercices de compétition avec une précision technique qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus juste. C'est clair que quand on fait ça, c'est moins lent que quand on dit à son chien « j'aime bien mon gamin ». On est tout à fait d'accord. Là où je ne suis pas d'accord, moi, c'est quand on a des gens comme vous qui arrivent avec des chiens, et en particulier des chiens un peu à problème, c'est que pour solutionner les problématiques sur ce chien, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vous apprendre à vous à avoir une relation sociale avec votre chien, donc un relationnel émotionnel qui soit bon. Et ça va vouloir dire vous apprendre à caresser le chien, à le féliciter, à avoir des intonations de voix, à jouer avec lui. Il y a peu de maîtres qui savent jouer correctement avec leur chien. À jouer avec lui dans tout ce qui est récompense. Et ça va demander un effort au maître d'apprendre à avoir ces relations correctes avec le chien. Et ça vous apprend quoi à avoir comme relation avec le chien? Est-ce que ça vous apprend à jouer avec lui? Est-ce que ça vous apprend à avoir des caresses qui peuvent être... Il faut savoir que si on prend les caresses, par exemple, tout un panel de caresses avec une signification chez le chien qui est complètement différente. Hein. Et là, je pars de la caresse, celle que j'appelle la caresse à grand-mère qui regarde les feux de l'amour 4 heures par jour, qui peut m'amener des problèmes de comportement très très lourds, à la caresse, je vais prendre un homme, je vais prendre lui, il est costaud, à la caresse de « c'est bien mon gamin ». Et entre deux, il y a tout un tas de caresses qui vont avoir des significations très différentes. Si on apprend à un maître lambda à avoir une relation sociale simplement en félicitant le chien à chaque fois qu'il a fait quelque chose, saucisse, babal, je ne vois pas ce qu'il apprend dans la relation à avoir avec son chien. Donc personnellement, dans ce cadre-là, et dans ce cadre-là uniquement, je suis contre. Par contre, quand on a un chien comme, on va parler de l'Amstaff, quand on a un chien comme ce monsieur, et qu'on est obligé à un moment donné, alors essayez de vous mettre quand même dans la tête du monsieur, avec un chien qui bouffe tout ce qui bouge, les gens, lui éventuellement en passant, donc avec tout un tas d'appréhension, et quand un éducateur canin va lui dire « allez, serre ton chien ». Oui, mais serrer comment? Je vois arriver un chien avec un collier à pointe ce matin. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit il faut mettre un collier à pointe. Donc on est déjà allé dans le conflit physique avec le maître, entre le chien et le maître. Ce monsieur il est là, hein, me contredit éventuellement. Il y a eu des clashs, sans taper le chien, sans le battre. Il y a eu des conflits physiques avec le chien pour arrêter qu'il morde. Oui ou non? Ah ouais. Ben moi je vais les éviter ces conflits. Parce que c'est dans les conflits entre le maître et le chien où on va avoir effectivement une possibilité de relation conflictuelle qui va s'amplifier au fur et à mesure. Il suffit qu'on tombe sur un chien comme le sien, ben lui il va grimper. Et il peut grimper très très loin. Et ça veut dire qu'au bout d'un moment, ben on arrive dans le mur. Et là, j'ai utilisé ça. Ça, j'avais pas d'orange, hein, je suis désolé. Pour l'instant, dans tout ce que je vois, le clicker est utilisé ici en feu vert pour dire et pour signaler au chien, ok, tu as bien fait, je te le signale, tu as une récompense. À partir du moment où on part du principe, ou alors il ne faut pas faire de chien,
Moi je pars du principe que quand je fais du chien, si le clicker que je n'utiliserai pas avec un client lambda, parce qu'il ne va rien amener dans la relation, si le clicker peut me permettre d'obtenir, en évitant les conflits relationnels qu'il pourrait y avoir avec un maître, parce que le chien est déjà dans des troubles du comportement trop sévères, et que je puisse obtenir autrement, je vais l'utiliser. Comme c'est un indicateur, et ça on l'a vu sur les vidéos que j'ai déjà passées sur ce chien, comme c'est un indicateur, mais un indicateur c'est un indicateur de quelque chose, hein, comme un feu rouge, hein, le feu vert c'est un indicateur de vous pouvez passer, on est bien d'accord. Le feu orange, l'accessoirement est blanc, c'est un indicateur de fais attention. On est bien d'accord aussi. Et le feu rouge, c'est bien un indicateur de interdiction. Si vous regardez les vidéos de l'Amstaff, on le voit, il y a quelqu'un qui a commenté très très bien d'ailleurs, un des commentateurs qui a commenté très très bien, vous retrouverez le commentaire, hein, où il a dit à un moment donné, on le voit bien, M. Dupier a 1/10 de seconde de retard, ce qui est vrai, et derrière il clique, 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 clique. C'est-à-dire que quand le chien a eu l'intention de mordre, moi je suis arrivé 1/10 de seconde de retard, c'est-à-dire que je n'ai pas pu faire le signal d'interdiction, ça lui a permis de pouvoir me sauter dessus, mais derrière, ce petit bruit là, que j'ai associé, hein, ce petit bruit a fait que le chien il s'est réarrêté. J'ai mis quoi dans la tête du chien? Quand on travaille en clicker normal, on est bien d'accord qu'on crée un conditionnement, ni plus ni moins. On crée un conditionnement, qu'on appelle le conditionnement opérant, on crée un conditionnement où le chien sait que ce son donne telle récompense. Moi j'ai été utiliser ça donc en positif. Ce système de conditionnement, j'ai été l'utiliser en négatif sur ce chien. J'en ai pas besoin en positif. J'en veux pas en positif. En positif, tu crées la relation. Voilà, monsieur crée la relation qu'il a commencé à créer ce week-end, à réussir à faire des câlins à son chien, à réussir à le caresser, etc. Voilà. Et comment négatif alors? Bien, madame, ne vous affolez pas. Ne vous affolez pas. Ne tombez pas vous sur le dos déjà, il y en a plein qui vont tomber sur le dos. Moi, mon objectif, si cet outil peut me permettre de solutionner, je le prends. Je le teste et ça fonctionne. Donc, j'ai été créé un conditionnement négatif. C'est-à-dire, alors là, il faut une bonne lecture. Hein. Une bonne lecture du chien. Il faut essayer d'aller cliquer, non pas sur l'attaque, mais sur l'intention de. C'est-à-dire que le chien va toujours montrer un petit signal, un petit regard, un petit coucher d'oreille, un petit signal, quelquefois un micro-signal, où le chien est occupé de se dire « je vais le planter ». Et c'est sur ce signal-là, alors c'est pour ça que j'ai 1/10 de seconde hein, de retard une fois, c'est sur ce signal-là que je vais cliquer, associer. Oh là, j'ai tout fait là. Je l'ai associé à la batte de baseball, au collier électrique à 18 complet. Non, je rigole. Là, je vais demander à n'importe lequel d'entre vous, là, de ceux qui étaient présents, par quoi on a commencé. On a associé avec quoi? Enfin, j'ai tenté d'associer avec quoi? La première fois où j'ai voulu faire comprendre au chien, ça, c'est fais attention, je l'ai associé à quoi? De l'air comprimé, ouais. De l'air, J'ai utilisé de l'air comprimé. Ni plus, ni moins. Tu essayes de me mordre. Problème. Le coco, l'air comprimé, alors il s'en tamponne comme dans le 14. Pas suffisant. Pas suffisant. J'ai utilisé en deuxième de l'eau. de l'eau, une bouteille d'eau. Gros, je lui ai lavé la tête, quoi.
Ça, il n'a pas aimé. Ça, il n'a pas aimé. Sous forme de vaporisation? Non, 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 j'avais une bouteille d'eau. La deuxième bouteille d'eau que j'ai demandé, lui, il a rien trouvé de mieux que d'aller la prendre à la citerne d'eau. C'est ma faute. Il l'a ramené, j'avais chaud, j'ai C'est bu ma un coup. faute. Bon, je suis encore là, donc ça va. C'est ma faute, c'est pas la Deux bouteilles sienne. d'eau. Ça l'a gêné. Ça l'a gêné. Et par répétition, on va le voir cet après-midi quand je vais le prendre, hein. Je ne filmerai pas cet après-midi le staff, parce que je le filmerai finalement soit en fin de semaine, soit en fin de formation. Le chien, pour lui, ça fait attention. Après, il y a la durée qui va se passer entre le clic et mon intervention. Et en gros, le chien est occupé de faire ce que les chiens font en cliqueur positif. En cliqueur positif, on parle du chien qui chasse le clic. C'est-à-dire qu'il va chercher le clic, si on lui demande d'aller chercher, d'aller toucher la cafetière là-bas, hein, il va avancer par là, je vais dire ok, c'est bon, c'est une croquette. Il va réavancer, il va s'arrêter au même endroit, je ne vais pas cliquer. Il va repartir, il va se dire attends, là tu viens de me donner quelque chose, tu ne me le donnes pas. Il va repartir, il va me donner 1 mètre de plus. Et au fur et à mesure qu'il va se diriger vers là où j'ai envie qu'il se dirige, il va chasser le clic. C'est ce qu'on appelle chasser le clic. Ben moi le mien là, le staff, à aujourd'hui, il chasse le non-clic. Il chasse le non-clic. Ce qui fait que dès que je vois qu'il commence à monter un tout petit peu dans les tours, je suis plus dans clic, association, verbalisation, je suis dans... Et ça, il ne veut pas l'entendre. Parce qu'il sait que... Parce qu'il sait qu'il risque de se prendre une bouteille d'eau sur le coin du nez. J'en suis là au bout de 15 jours, et là on a des progrès avec le chien qui suffisent pour l'instant. Est-ce que je vais être obligé d'aller sur un désagrément plus haut? Pour l'instant, je travaille dans ce qu'on appelle l'inconfort du chien. L'inconfort du chien, je ne lui fais pas de mal en lui foutant un coup de bombe à air comprimé sur le nez, je ne lui fais pas de mal en lui jetant une bouteille d'eau sur la tête, et je ne lui ai pas jeté la bouteille avec, hein, je l'ai vidé sur la tête. Ni la bombe d'ailleurs. Je suis dans une association d'inconfort. Est-ce que je vais devoir, pour encore grimper, aller dans des situations d'inconfort plus lourdes? Pourquoi pas? D'inconfort. L'utilisation de la douleur ne se fait qu'en dernier ressort. Qu'en dernier ressort. C'est-à-dire que là, ben, peut-être, suivant le comportement qu'il a aujourd'hui, si je vois qu'il stagne un tout petit peu, peut-être que demain, je vais lui mettre un collier vibreur en plus de l'eau, voire associé à l'eau. J'ai bien dit, un collier vibreur. Tu vas nous le détruire, le collier. Là. Oui, non, c'est pas grave, on s'en fout du collier. C'est Hein? bien. Ça va être un désagrément lié à un autre désagrément. Et puis, pourquoi pas, si vraiment le chien est têtu, parce qu'il a quand même un historique sévère, j'irai sur ce que un de nos amis appelle le collier à basse intensité. Tous les gens qui sont là, enfin tous ceux qui ont été là les 15 jours, je leur ai tous mis, sans exception, le collier électrique. Tous. Jusqu'à là, au degré de douleur, on va dire. Pas Maxime. Il y a eu quelqu'un qui, à 2, a fait aïe, je ne sais plus qui c'est, on s'en fiche, et puis il y en a une qui est montée à 8 avant de faire aïe. Bon, ce qui veut dire, voilà. 10 avant de faire aïe. Ce qui veut dire que déjà chaque individu va être différent dans sa capacité à gérer ça et à considérer que c'est un inconfort avant d'être éventuellement quelque chose qui passe un tout petit peu dans la douleur. Je sais que sur ce chien, on peut travailler dans l'inconfort. On peut travailler dans l'inconfort parce que c'est la surprise qui le gêne. Mais on peut travailler.
Et si vraiment on était sur des cas très très lourds, s'il faut aller le chercher dans la douleur pour le sauver, j'irai le chercher dans la douleur pour le sauver. Mais vraiment en dernier ressort, quand je suis dans le mur et que j'ai plus d'autres solutions, quoi, que c'est ou le vétérinaire à la piqûre, ou on va tenter, quoi. On va tenter. Donc moi je pars du principe, c'est un outil. J'aurais pu prendre n'importe quoi. Vous pouvez prendre un harmonica, vous pouvez prendre une flûte traversière, ou enfin, vous prenez ce que vous voulez. C'est un bruit. C'est un bruit indicateur de. Et ça peut être un bruit indicateur de bon, de fais attention à toi, ou de interdiction. Attention, si tu fais l'andouille, ça va mal se passer. Mais pour l'instant, avec un chien de ce gabarit, là on en a un sérieux quand même. Sur un chien de ce gabarit, la coercition a été le cliqueur inversé. J'aime bien ce terme-là, c'est quelqu'un qui l'a employé, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Quelqu'un qui l'a employé dans les... Le cliqueur inversé, qui est un outil magique. C'est pas plus magique que moi, hein. J'utilise un bruit. J'aurais pu utiliser une odeur associée à. J'aurais pu utiliser du visuel associé à. J'aurais très bien pu utiliser ce petit machin bleu là, sans jamais faire ça. Mais à chaque fois que j'ai verbalisé avec de l'air comprimé ou de l'eau, faire. Et je peux vous garantir que ça aurait eu exactement le même effet. Quand le chien va faire l'andouille, j'ai juste à lui faire. Il ne bougera pas. C'est pas plus magique que moi, hein. C'est du conditionnement pur que vous pouvez mettre en œuvre sur plein de cas. Sur plein de cas. Alors, comme je sais qu'il risque d'y avoir plein de clickerman qui vont me tomber sur les reins, ben, si vous me tombez sur les reins et en se rendant compte et en le prouvant sur cette formation, que ça, intelligemment utilisé, peut sauver des cabots, et que vous êtes contre pour faire autre chose que du chien. Éventuellement, il y a l'aquariophilie, il y a l'élevage de vers à soie, et tout autre tas d'activités où il n'y a pas de problème. Sur ce, on peut aller sur le terrain, tu peux aller sortir ton petit.